Lady Ponce est-elle victime? Dans une publication sur sa page officielle, Lady Ponce s'est prononcée en long et en large sur l'hypocrisie des gens qui nous entourent. Par ses propos, la star camerounaise exprime son mécontentement vis-à-vis de ce genre de personnes et demande à tous ses fans de faire attention et de s'en méfier. Nous vivons dans un monde d'hypocrisie où les gens souhaitent la chute. Mais lorsqu'ils sont en face de toi, ils te sourient comme s'ils t'aimaient. Il ou elle souhaite ton ascension, mais dès que tu réussis, t'accuse de pratiques et de choses horribles. On vient même intoxiquer tes proches ou ta famille pour les éloigner de toi. Mais les mêmes réclament tes faveurs et ton argent. Pourtant, ils te font des bébés dans le dos, dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux, à visage découvert ou en faux profil. Il faut toujours se méfier de ses ennemis déclarés, mais encore plus de ses amis. Car certains amis sont des ennemis cachés, qui vous tuent à petit feu ou attendent une petite erreur de votre part pour vous détruire. Que Dieu expose les pseudo-amis et qu'il dévoile les relations chinoises fausses en carton. Mon message pour ceux ou celles-là, arrêtez de nous haïr, de nous calomnier, de nous envier et de nous empoisonner, car chacun a son étoile. Nous sommes non coupables des bienfaits de Dieu dans nos vies. Faites attention à vous, mes méga VIP de ponceuses et de ponceurs. Je suis non coupable et vous aussi. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui bénit. A publié la méga star camerounaise Lady Ponce sur sa page officielle. Camille Makosso parle fort de Jonathan Morrison. Dans une publication sur sa page officielle, Camille Makosso s'est exprimé sur l'attitude de Jonathan Morrison. Il déclare ceci. Voici un très bon élève de l'académie de la Marmaille. Il connaît le job, hélas, trop de lacunes. La tenue ne ressemble pas à une bague de 100 millions, donc bague louée pour une vidéo et les bagues se louent par tranche d'heure. Les photos dans les guettes font $1000 et photos dans le grand hôtel sont gratuites quand on se présente comme influenceur. La coiffure ne va pas avec le type d'acteur. Conclusion du maître de la Marmaille, prend de couche le mari de Coco Milia, M. Francis, sur comment gérer son apparence pour convaincre. A publié le général des réseaux sociaux, le général Camille Makosso. Vous êtes accusé d'avoir voulu une go qui vous dépasse. Une go qui vous dépasse, on parle de Maria Mobile. Déjà pour ceux qui ne sont qui pas... vous dépasse, il faut que vous... Qui vous dépasse. C'est-à-dire que... En français facile. C'est-à-dire que déjà au niveau des ambitions, les gens disent que cette go-là demande plus de moyens, plus d'investissement et que l'affaire le dépassait, mais il a voulu soulever quand même. Vous n'êtes plus avec la go. C'est pas un échec? C'est quoi votre question en fait? Votre question c'est... Après avoir fait une telle demande de mariage, et là vous n'êtes plus avec elle, est-ce que ce n'est pas un échec? Vous ne vivez pas ça personnellement comme un échec? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui pourraient vivre... Parce que vous êtes investi dans cette relation. Autant, il y a plein de gens qui vivraient ça comme un échec. Ok. Monsieur le procureur, je vais vous poser une question. Vous êtes en couple? Oui. C'est votre premier couple? Mais vous avez des ex? Vous voulez casser les papiers du procureur ici? Non. C'est sérieux, monsieur l'accusé. Vos ex, est-ce que vous voyez ça comme un échec? Oui. Vous voyez tous vos ex comme un échec? Monsieur le procureur, attention à vos réponses. Bon, ça c'est votre problème. Un échec dans la mesure où la relation n'a pas marché. Ok, voilà. Donc c'est... Quelle est votre question? Je vous comprends pas en fait. Mais la question elle est simple. L'investissement que vous avez mis dans votre relation avec Maria et ça n'a pas abouti au mariage, est-ce pour vous un échec? L'investissement que vous avez mis avec votre ex, vous trouvez ça comme un échec? Ça c'est vous. La question vous est posée à vous. Ok, laissez-moi répondre. Allez-y. Je vais répondre à cette question. L'investissement que j'ai mis sur Maria, c'est gros pour vous. C'est normal pour moi. Je sais pas, oui, c'est quelle question en fait? C'est-à-dire que lui aussi il a investi, ou même tu n'as pas acheté des cadeaux pour tes ex? Vous avez le gourmet comme on le dit ici. Après cette rupture, j'ai pas eu le gourmet, pourquoi? Parce que quelqu'un qu'on aime au point quelqu'un que vous avez aimé au point de lui faire une demande en mariage. Et vous avez payé une bague de combien là? 113 millions. 113 millions, quand même, c'est pas rien. Vous exagérez pas un peu, 113 millions une bague, sérieusement? Vous me demandez si j'exagère. Vous avez le reçu de cette bague là? Parce que nous, beaucoup de personnes ne croient pas que vraiment vous avez payé une bague. Vous me demandez si j'exagère. Vous avez le reçu de cette bague là? Parce que nous, beaucoup de personnes ne croient pas que vraiment vous avez payé une bague de 113 millions. Oui. Vous doutez encore de lui? Oui, je doute un peu. 113 millions, c'est quand même énorme. En fait, le truc c'est que monsieur le procureur n'a aucun respect pour moi en fait. C'est-à-dire que monsieur le procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi le juge qui vous pose la question? Qui êtes-vous? Je suis Jonathan Morrison. Ça veut rien dire en Côte d'Ivoire. Moi je suis Eloge Cuyo. Si tu dis, ça veut rien dire. Si vous dites je suis Luxon Fado, je suis le boss des boss. Et vous pensez que vraiment je vais venir m'asseoir sur un plateau de télévision
et puis mentir sur le prix d'une bague. bague. Les gens en font beaucoup, hein. Les gens mentent beaucoup sur le net. C'est leur problème. Il y a des gens... Est-ce que vous n'avez pas vu la bague? Putain, 007 la bague avait 206 bague. diamants. Monsieur, la bague avait 206 diamants. Oui. Et la bague était achetée à Versace. Oui, oui. Vous-même, regardez la valeur de Versace et calculez 206 diamants sur de l'or. Oui. Et puis dites-moi combien est-ce que ça va coûter. Terminé, vous avez vu la vidéo, oui. Vous avez vu le jet, vous avez vu la bague, vous avez vu, comment on appelle ça, l'hôtel de Miami, vous avez vu tout ce qu'il y a autour. Vous savez combien ça a coûté? Non. Vous pensez que le jet privé là, on est parti demander pardon pour monter dedans? Tu sais combien ça coûte de voyager en jet privé? Ça coûte combien? Dites-nous. Ça coûte combien? Allez faire vos recherches. Celui même qui est en train de m'accuser ne sait pas qui il est en train d'accuser au fait. Il veut savoir En fait, aussi, il veut savoir. Il me prend pour quelqu'un de normal en fait. Je suis pas quelqu'un de normal. Vous n'êtes pas normal. Je suis pas normal. Je suis pas quelqu'un que vous voyez dans la... Je sais d'être normal.